Correction de la partie 1 relative à l'étude du mouvement de chute verticale d'une bille dans un liquide visqueux. L'énoncé. Afin de déterminer quelques caractéristiques du mouvement de chute d'une bille dans un liquide visqueux, on réalise l'expérience suivante. On remplit une éprouvette graduée par un liquide visqueux et transparent de masse volumique ρ, puis on libère sans vitesse initiale dans ce liquide une bille de masse petit m égale de 10 puissance moins 2 kg, de volume V et de centre d'inertie G. On étudie le mouvement du centre d'inertie G dans un repère OG lié à un référentiel terrestre considéré comme galiléen. La position instantanée du centre d'inertie G est repérée sur un axe vertical OY orienté vers le bas. Figure 1, celui-là. On considère que la position de G à l'instant t égale 0 est confondue avec l'origine de l'axe OY et que la poussée d'Archimède FA n'est pas négligeable devant les autres forces. La force de frottement fluide est modélisée par F est égal à moins kV, G avec VG, vitesse au vecteur vitesse instantanée du centre d'inertie G et K une constante positive. On rappelle que l'intensité de la poussée d'Archimède vaut le poids du liquide déplacé, FA est égal à ρ fois V fois G, et G est égal à l'intensité de la pesanteur. Avec une caméra numérique et un logiciel adapté, on obtient, après traitement des données expérimentales, la courbe des variations de la vitesse instantanée de centre d'inertie de la bille en fonction de temps. Voir la figure 2. Première question. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse s'écrit sous la forme dvg sur dt plus 1 sur tau vg égale à a. En précisant l'expression de temps, caractéristique temps en fonction de k et m, et l'expression de la constante a en fonction de g, petit m, ρ et V. Alors, pour répondre à cette question et pour appliquer la deuxième loi de Newton, on a des étapes à suivre. Première étape, le choix de système étudié. Deuxième étape, le choix de référentiel. Troisième étape, le bilan des forces. Et la quatrième étape, l'application de la loi et la projection et la réponse. Donc, le système étudié, c'est la bille. Le référentiel, c'est OJ, qui est terrestre considéré comme galiléen. Le bilan des forces, il y a le poids, il y a la poussée d'Archimède et il y a la force de frottement fluide. D'après la deuxième loi de Newton, on a P plus F plus petit f est égal à MHG. Voilà un petit schéma. Projetons sur l'axe OJ. PY plus FY plus petit FY est égal à MAY. Mg moins F moins petit f est égal à mdvg sur dt. Mg, alors F est égal à ρ fois V fois G, et petit f est égal à K fois Vg, et A est égal à dvg sur dt. Divisons par M, et passons de l'autre côté K, Vg, donc on obtient cette relation-là. Alors on va poser tau qui est égal à l'inverse de celle-ci, c'est-à-dire M sur K, et A qui est égal à tout ça. Et on trouve l'équation différentielle demandée qui est dvg sur dt plus 1 tau vg est égal à A. Deuxième question, déterminer graphiquement la valeur de la vitesse limite vg limite et la valeur de tau. Alors, la courbe qui représente la variation de la vitesse vg en fonction de temps est celle-ci, et on voit qu'il y a deux régimes. Premier régime qui est le régime initial ou régime transitoire. Deuxième régime, c'est le régime permanent. Alors, par quoi le régime permanent est caractérisé? Il est caractérisé par la vitesse qui est constante. Alors, la vitesse qui est constante, c'est la vitesse limite. Alors, par projection, on trouve que Vg est égal à 0,5. L'unité, c'est en mètres par seconde. Pour déterminer tau, on va tracer, alors ils ont donné déjà la tangente à la courbe à t égale 0 qui est tracée. On trace simplement l'asymptote horizontale et on trouve que les deux droites se coupent en ce point. L'abscisse de ce point-là, c'est tau. Alors sa valeur-là,
c'est quoi? Alors c'est 36 plus la moitié de 36 qui est 54. Donc graphiquement, V limite est égal à 0,5 mètres par seconde et taux est égal à 54 millisecondes. Troisième question, trouver la valeur de K et celle de A. Alors on va prendre l'expression de taux. On a taux qui est égal à m sur K. Donc K c'est petit m sur taux. Et on va remplacer K qui est égal à 2 10 puissance moins 2 qui est la masse, divisé par 54 10 moins 3 qui est taux, qu'on va convertir en secondes, et ça nous donne 0,37 kg par seconde, ou bien SI. La dérivée dvg sur dt représente l'accélération. Lorsque je calcule dvg sur dt à t égale 0, je calcule A0, qui est l'accélération à t égale 0. D'après l'équation différentielle, on trouve que la dérivée de Vg sur dt à t égale 0, puisque V0 égale 0, est égale à grand A. Et on sait que A0, par définition, c'est le coefficient directeur. Donc c'est V limite sur taux. On tire A en remplaçant V limite par sa valeur qui est de 0,5 et 54 10 puissance moins 3 qui est égal à taux. En faisant l'application numérique, on trouve 9,26 mètres par seconde carrée puisqu'il s'agit d'une accélération. La quatrième question, c'est l'équation différentielle du mouvement du G s'écrit sous la forme dvg sur dt est égal à 9,26 moins 18,52 Vg. Alors en utilisant la méthode d'Euler et les données du tableau suivant, calculer la valeur approchée de A3 et celle. Alors les équations d'Euler sont deux. Une équation qui est liée à l'équation différentielle. Alors, au lieu d'écrire dvg sur dt, je vais écrire AI, avec i qui varie de 0 à l'infini. AI est égal à 9,26 moins 18,52 VI. Ça, c'est la relation qu'on va appeler la relation 1. Et l'équation 2, pour calculer la vitesse à un rang plus élevé, c'est la 2. Qui est VI plus 1, qui est égal à AI fois delta T plus VI. Delta T, c'est le pas de calcul. Dans cette expérience-là, le pas de calcul se calcule par la différence entre un instant et un instant qui est d'avant, c'est-à-dire 0,020 moins 0,015 ou bien 0,025 moins 0,020 qui est égal à 5,10 moins 2 ou 0,005 secondes. Alors, on va appliquer ça pour calculer premièrement A3. Alors, I devient 3, donc ça donne A3, qui est égal à 9,26 moins 18,52 V3. D'après le graphe, ou bien d'après le tableau, la valeur de V3, c'est 0,126. Donc, A3 est égal à 9,26 moins 18,52 fois 0,126, ce qui nous donne 6,93. Puisqu'il s'agit d'une accélération, c'est en mètres par seconde carré. Et la relation 2 va me permettre de calculer V4, sachant A3 et V3. Donc l'expression c'est V4, qui est égal à A3 fois delta T plus V3, c'est-à-dire 6,93 fois 0,05 plus 0,126. Ça nous donne la valeur de 0,16 mètres par seconde